Écoute, Israël, Écoute, Israël. le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Prépare-toi à écouter la parole du Tout-Puissant. Seulement ici, sur la voie de la vérité, ta station. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Nous allons une fois de plus partager la parole de Dieu. Ce sera un message court, mais je veux parler de la miséricorde et de la bonté de notre Dieu. Il est important de connaître ces points bibliques, car parfois, nous nous retrouvons dans des situations où nous croyons que Dieu n'écoute plus, que Dieu, n'a qu'une miséricorde limitée. Mais non. Dieu est toujours prêt à pardonner, à nous bénir, pour le dire ainsi. Je veux commencer à lire ce passage dans le livre de l'Exode, chapitre 33, versets 18 et 19. Il dit alors, Moïse parle ici et dit, « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Le verset 19 dit, « Et il répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Notez qu'en ce moment-là, Israël était dans une situation très grave, car il s'était déchaîné. Ils avaient rendu un culte à un Dieu étranger, ce qui provoque la jalousie du Seigneur. Et comme tout péché entraîne inévitablement ses conséquences, parmi les 3 conséquences possibles, celle-ci était bel et bien l'une d'elles. Dieu avait dit à Moïse qu'il ne marcherait plus avec eux et qu'il enverrait un ange pour les conduire vers la terre promise et vaincre leurs adversaires assurément. Moïse, à ce moment-là, dit « Ce n'est pas possible. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai nulle part. » Moïse était un homme profondément amoureux du Seigneur. Moïse n'était pas intéressé par la terre promise, si l'on lit tout le texte, ni par les bénédictions, mais par cette relation d'amour. Il était totalement épris du Christ Jésus. Maintenant, remarquons ceci. Moïse demande au Seigneur de lui montrer sa gloire, car le Seigneur lui dit qu'il ira bien avec eux. Moïse parvient à toucher le cœur du Seigneur et le Seigneur dit, « Je vais aller avec vous, je vais vous conduire à la terre promise. » Moïse lui dit, « je t'en prie, montre-moi ta gloire. » Écoutez, comme s'il disait, « Donne-moi un signe que tu vas vraiment venir avec moi. » Comme lorsque Jacob a lutté avec cet ange, n'est-ce pas? Et l'Écriture dit, « Enfin, elle ne parle pas d'un ange, mais d'un homme. » Mais lorsque Jacob luttait et que l'ange lui a dit de le lâcher parce que l'aube se levait, Jacob lui dit, « Montre-moi, prouve-moi que j'ai vraiment été béni comme tu le dis. » Et il est dit qu'il lui toucha l'articulation. C'est alors qu'il le lâcha. Il voulait un signe. Maintenant, le signe que Moïse demande est, tu sais quoi? Montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, aucun homme n'a pu voir mon visage et vivre. Mais je vais te montrer et tu verras mon dos. Maintenant, comprenons qu'il s'agit d'un langage anthropomorphique. Ce n'était pas un retour littéral, mais seulement une révélation de quelque chose qu'il allait montrer à Moïse. Et cela représentait sa justice, sa bonté, sa miséricorde. Le dos signifie, c'est lorsque quelqu'un marche devant vous, ce que vous voyez, c'est le dos de cette personne. Lorsque nous voyons dans la parole de Dieu ce langage du corps humain, les yeux du Seigneur, le bras du Seigneur, les pieds du Seigneur, dans l'Ancien Testament,
nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un langage anthropomorphique, c'est-à-dire utilisé pour nous permettre de comprendre des choses divines. Alors ici, Dieu dit à Moïse, « Eh bien, tu verras donc mon dos. » Et ensuite, il lui dit quelque chose. « Regarde, j'aurai miséricorde de qui j'aurai miséricorde, et je serai clément envers qui je serai clément. » Il y a quelque chose qui attire mon attention après avoir, un peu analysé ce passage de Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, « Regarde, mon dos », c'est pratiquement, selon les rabbins juifs, une sorte de symbole, celui de quelqu'un qui guide, quelqu'un qui montre la direction, quelqu'un dont, Moïse a parfaitement pu comprendre dans cette révélation que chaque fois que Dieu allait se mettre en colère pendant ce voyage jusqu'à la terre promise, lorsqu'il serait en colère à cause du péché, parce qu'il lui avait dit que c'était un peuple à la nuque raide. Comment ce Dieu saint allait-il marcher aux côtés de ce peuple à la nuque raide? Dieu lui montrait à travers cette révélation le chemin pour se rapprocher, le chemin de la rédemption, que chaque fois que Moïse, écoutez, il faudrait avoir tout le texte pour que vous puissiez voir la prière d'intercession que fait Moïse, que chaque fois, c'était le chemin pour pouvoir parvenir à la rédemption et à la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Cela pointait vers le Seigneur Jésus, vers l'œuvre du calvaire. Mais l'apôtre Paul commence au chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Et lorsque nous lisons le verset 18, Romains 9, verset 18, comme il est écrit dans la Bible, nous dit « Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, selon sa volonté, et il endurcit qui il veut. » Écoutez bien. Mais il y a aussi quelque chose que nous allons lire ici qui est très, très intéressant. Et c'est que l'apôtre Paul parle en disant « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Mais Paul avait une douleur car il dit « J'éprouve une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur. » Paul montre cette douleur qu'il ressent et cette tristesse pour une raison. Et c'est parce qu'il dit « Je souhaiterais moi-même être anathème, dit-il, séparé du Christ pour l'amour de mes frères, ceux qui sont mes parents selon la chair. » Il parlait du peuple d'Israël, un peuple à la nuque raide, un peuple qui, lorsque nous voyons le parcours d'Israël dans le désert, nous nous rendons compte que c'était un peuple difficile, un peuple infidèle. Ensuite, nous allons parler du mariage, d'un type de mariage qui a lieu lorsque Dieu remet les tables de la loi sur le mont Sinaï. Maintenant, Paul dit au verset 4, « Ce sont des Israélites à qui appartiennent, dit Paul, l'adoption, la gloire et l'alliance, la promulgation de la loi, le culte, dit-il, et les promesses. » Écoutez bien toutes les indications, toutes les étapes que l'apôtre Paul énumère au sujet des Israélites. Mais il dit aussi à qui appartiennent les patriarches. Quand nous parlons des patriarches, nous parlons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit, et c'est de ce lignage que selon la chair est venu le Christ, selon cette lignée, le Christ est venu, lequel, dit-il, est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Regardez, Paul nous dit la même, et ce n'est pas que cette parole ait failli. Non, car en effet, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas en réalité israélites. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont descendants d'Abraham qu'ils sont tous enfants, mais selon la promesse. En qui? En Isaac. C'est en lui, dit-il ici, que la descendance sera appelée. Écoutez bien, mais cela, dit Paul, ce sont des enfants, écoutez bien, ce ne sont pas ceux qui sont enfants selon la chair qui sont enfants de Dieu.
Et ici, il y a un point important, car tout le monde croit ou nous croyons tous que nous sommes enfants de Dieu. Mais souvenez-vous que Paul lui-même est en train de raconter ici, nous donnant en réalité une révélation du plan du salut et de la nouvelle naissance. Parce que Paul dit, regardez, vous souvenez-vous dans l'évangile de Jean chapitre 8, versets 46-48, par là, quand il critiquait le Seigneur Jésus et lui posait une question, il lui disait, et toi, qui es-tu? Parce qu'ils entendaient le Seigneur parler comme Dieu et parler comme un homme. Et eux, à la fin, même s'ils s'émerveillaient de sa doctrine, de sa sagesse, ils lui disaient, et toi, qui es-tu? Et le Seigneur leur dit, avant Abraham, je suis, je vous l'ai déjà dit depuis le début. Autrement dit, les Juifs disaient, nous sommes les enfants d'Abraham. Par conséquent, puisque nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Si nous revenons, écoutez bien au verset numéro 7 de Romains 9, il dit, et ce n'est pas parce qu'ils sont descendants d'Abraham qu'ils sont tous ses enfants. Écoutez, mais c'est par Isaac qu'une descendance te sera appelée. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants selon la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants selon la promesse qui sont considérés comme descendants. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient et qu'il arrive, il a une rencontre, ou plutôt Nicodème vient le chercher de nuit, il lui pose la question et dit au Seigneur, il parlait d'un autre sujet, regardez, nous savons que tu es venu de la part de Dieu comme maître, car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas répondu à la question de Nicodème, mais il lui dit immédiatement ce qu'il a besoin de savoir. Écoutez, ce que dit Nicodème, c'est « Nous savons que tu es venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. » Ce n'est pas qu'il était Dieu, il est Dieu manifesté en chair. Mais le Seigneur ne lui a pas dit cela. Ce qu'il lui dit, c'est « Écoute, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Écoutez. Et ensuite, le Seigneur lui dit, enfin, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Dois-je entrer une seconde fois dans le ventre de ma mère et naître? En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Pourquoi? Parce qu'il est dit que ceux qui sont enfants selon la promesse, c'est que la promesse de Dieu consistait en le Rédempteur, en Jésus-Christ, qui a apporté un message pour pouvoir racheter l'humanité. Comment? À travers la croix du calvaire, par le sang précieux qu'il a versé sur la croix du calvaire. C'est ça la promesse, la plus grande de toutes les promesses. C'est pourquoi Paul, lorsque nous commençons à lire au chapitre 9, il dit qu'ils sont israélites. Il dit au verset 4, comme nous l'avons lu, dont sont premièrement l'adoption. Maintenant, nous sommes enfants par adoption, parce que là-bas, nous avons perdu ce droit lorsque Adam et Ève ont péché. Ils ont perdu l'image et la ressemblance. Ils l'ont perdu. Et cela, nous l'avons hérité de nos parents. Maintenant, ils disent, regardez la promesse, regardez ce que Paul dit. Ils sont israélites à qui appartient l'adoption. Nous sommes enfants, écoutez bien. Maintenant, nous sommes devenus enfants par adoption à travers la nouvelle naissance. Et il dit la gloire, l'alliance. Écoutez bien, nous sommes maintenant, par le moyen de la nouvelle alliance du sang du Seigneur Jésus-Christ, venus contempler sa gloire, cette gloire qui était dans le tabernacle, cette gloire par laquelle il se manifestait.
Maintenant, nous sommes participants de cette gloire et de ces promesses. Quelle bénédiction c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit qui était en Christ, nous remplissant maintenant de puissance et de gloire. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans Acte 1, verset 8 ? Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et regardez aussi ce qu'il leur dit concernant la promulgation de la loi. Quand Paul dit à Timothée, la loi est bonne si on en fait un usage légitime. Maintenant, nous avons cette révélation de l'Ancien Testament, nous la possédons dans le Nouveau Testament, donnée par le Saint-Esprit à ces hommes qu'il a inspirés, et l'Église, écoutez bien, détient maintenant cette connaissance dont eux sont encore privés, car ils sont toujours aveuglés. La loi n'est pas démodée, comme beaucoup le disent, que nous ne sommes plus à l'époque de la loi, non. La loi est toujours en vigueur, mais il est dit si on en fait un usage légitime. Autrement dit, la véritable interprétation de la loi se trouve dans le Nouveau Testament, donné par le Saint-Esprit à ces hommes. C'est ce que dit 2 Timothée 3,16, et il parle du culte et des promesses. De grandes promesses que nous avons maintenant en tant qu'Église. Gloire à Dieu. Et regardez, avançons, car il est dit, car la parole de la promesse est celle-ci. Quelle est cette promesse dont nous parlions? Celle qui devait venir par la descendance, par Isaac. Cette promesse dit, à cette époque-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Et pas seulement cela, mais aussi lorsque Rebecca conçut d'un seul homme d'Isaac notre père, alors qu'il n'était pas encore né et n'avait encore rien fait, ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection subsiste. Écoutez bien, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Quelle bénédiction! Il a été dit, l'aîné servira le plus jeune, comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Certainement pas. Car les Hébreux croyaient que le salut, les promesses, toutes ces choses n'appartenaient qu'à Israël, de façon unique et exclusive. Et nous allons arriver au texte que nous avons lu ensuite. Alors il dit, en aucune manière, car Moïse dit, comme nous l'avons lu dans Exode 33, j'aurai miséricorde de qui j'aurai miséricorde, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et ici, il y a quelque chose d'important qu'il dit aux Israélites et que nous avons interprété différemment, car il ajoute encore plus. Paul reprend le verset qui se trouve dans le texte de la Torah, dans l'Exode, et il l'intègre ici lorsqu'il dit, en effet, à Moïse il dit, j'aurai miséricorde de qui j'aurai miséricorde, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Paul nous interprète encore ce texte en disant au verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, en parlant des païens, ni de celui qui court, en parlant des Juifs. » Et nous verrons plus loin pourquoi il dit « de celui qui court ». Gardez cela à l'esprit. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « C'est pour cela même que je t'ai suscité, afin de montrer en toi ma puissance et que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Mais tu me diras, pourquoi donc encore nous reproche-t-il? Car qui a résisté à sa volonté? » Puis Paul dit, « Regarde, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui le façonne, « Vas-tu te dresser contre lui ?» Notez bien, et il y a ici quelque chose qui attire mon attention, car Paul commence à parler du peuple païen, faisant comprendre aux Juifs que cela ne leur est pas exclusivement réservé. La miséricorde de Dieu s'est étendue jusqu'aux païens. Et regardez ce que dit le verset 22. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience des vases de colère préparés pour la destruction
Et afin de faire connaître les richesses de sa gloire, il les a manifestées envers les vases de miséricorde qu'il avait d'avance préparés pour la gloire. Dieu avait déjà tout préparé, ceux qu'il a aussi appelés. À qui cela s'adresse-t-il? Demande Paul. À nous en tant qu'Église, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. Paul est en train de dire, oui, Dieu a eu pitié de vous et il a de la miséricorde. Mais vous ne pouvez pas limiter la miséricorde de Dieu uniquement à vous-même. Parce que là-bas, lorsqu'il a montré son dos à Moïse, cette révélation indiquait à Moïse, je vais te guider. C'est le chemin qui vous mènera à ce lieu de rencontre où vous obtiendrez le pardon des péchés, la rédemption. Je vais te montrer. Le dos représente celui qui guide, celui qui conduit. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Ne limitez pas, comme nous voulons souvent enfermer Dieu dans une petite boîte et restreindre Dieu selon ce que nous croyons, ce qui nous amène parfois à le mal interpréter. Non, Dieu n'a pas de limite, Dieu est infini. Paul dit, sa bonté, sa miséricorde, il les a étendues sans limite à tous ceux qui cherchent vraiment la face de Dieu et recherchent le repentir. Comme le dit le verset 25, et Paul retourne encore une fois au livre d'Osée. Et il prend et dit, comme il est aussi dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et la non-aimée aimée. Et à l'endroit où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés, regardez ce qu'il dit. Et à l'endroit où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés enfants du Dieu vivant. Et ensuite, il prend l'autre écriture dans Ésaïe et dit, Ésaïe aussi s'écrit au sujet d'Israël, quand bien même le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, seul le reste sera sauvé. Car le Seigneur exécutera sa sentence sur la terre avec justice et promptitude. Et comme Ésaïe l'a dit auparavant, là, il revient encore une fois. Écoutez bien, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé de descendance, remarquez quelle bénédiction! Et il prend comme référence deux villes qui, jusqu'à aujourd'hui, sont rayées de la carte. Elles ont disparu. Le jugement de Dieu est tombé avec force sur ces villes, à tel point qu'il y a encore aujourd'hui une malédiction sur cet endroit. Rien ne pousse, rien ne se produit, personne n'y vit. Et l'apôtre Paul, en reprenant cela au verset 28, je vais relire, dit, « Car le Seigneur exécutera sa sentence sur la terre avec justice et rapidité. » Autrement dit, n'oublions pas cela. Savez-vous pourquoi il nous parle de ce mot rapidité? Autrement dit, ce n'est pas que cela arrivera demain, je n'en sais rien, car seul Dieu connaît son propre temps. Cela peut être ce soir, demain, dans 1 an, 3 ans, je ne sais pas. Mais lorsqu'il parle de ce mot justice et rapidité, c'est qu'il accomplira ce qu'il a dit et en son temps. Mais il nous parle de ce mot rapidité pour que nous ne nous installions pas dans la routine. Il arrive un moment sur cette terre, en tant qu'êtres humains, où l'esprit de confort ou de bien-être nous envahit. Nous vivons sur cette terre comme si nous n'allions jamais la quitter, comme si en réalité nous parlions de l'enlèvement de l'Église, nous parlons de la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme si on laissait tout cela de côté. Eh bien, s'il vient, il vient et nous partirons. Voyez, l'apôtre Paul, car on lui attribue pratiquement le livre des Hébreux, il dit là que beaucoup sont restés étendus dans le désert et ne sont pas entrés dans la terre promise. Tomber étendus, cela veut dire qu'ils sont restés là. Autrement dit, il a donné cela comme exemple, dit-il à l'Église, pour montrer que nous aussi, nous pouvons rester sur cette terre si nous ne nous dépêchons pas.
Mais je veux m'arrêter ici parce que ceci, c'est sérieux. Et avec cela, l'apôtre Paul est en train de clore le chapitre 9 où il parle d'Israël et montre à Israël la miséricorde qu'il a étendue aux païens. Et il nous parle aussi à nous, le fardeau que nous portons en tant qu'Église. Parce que toute la promulgation de la loi, dit-il, le culte, les promesses, écoutez bien, l'adoption, la justification, tout, le Seigneur a tout donné pour tous. Et regardez, nous avons été adoptés. Il nous a pris en compte, il nous a donné cette opportunité. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point chacun de nous ressent de la gratitude pour cela, mais il dit qu'avec promptitude, il va exécuter sa sentence, mais avec justice, dit-il, sur la terre. Et puis il dit au verset 29, pour conclure, enfin, il y a d'autres versets, mais il dit, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé de descendance, écoutez bien, nous serions devenus comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez, serions-nous restés? Rien. Il ne serait rien resté. Mais Dieu a toujours un reste. Dieu a toujours quelqu'un qui lui reste fidèle. Que dirons-nous donc? Et il pose la question, les païens qui ne cherchaient pas la justice, qui ne la poursuivaient pas, ont-ils atteint la justice, c'est-à-dire la justice qui vient de la foi? Et ici, nous arrivons au mot dont je vous ai parlé lorsqu'il est dit « ce n'est pas une question de vouloir » en parlant des païens, parce qu'il est écrit « ce n'est pas une question de vouloir ». Et ensuite, Paul dit ici « que dirons-nous donc? Que les païens qui ne poursuivaient pas la justice ont atteint la justice, c'est-à-dire la justice qui vient de la foi, et il ajoute « ni de celui qui court en parlant des Juifs ». Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Mais Israël qui poursuivait, c'est-à-dire qu'il courait une loi de justice, il ne l'a pas atteinte. Pourquoi? Parce qu'il la poursuivait non par la foi, mais comme par les œuvres de la loi, car ils ont trébuché sur la pierre d'achoppement. Comme il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confondu. » Rocher de scandale. Frères, amis, il est véritablement extrêmement important pour chacun d'entre nous que nous ne nous laissions pas emporter, même un instant, par des pensées qui ne sont pas correctes. Cherchons vraiment, Dieu a une miséricorde illimitée. Dieu attend toujours que nous venions, que nous recherchions ce repentir, ce pardon des péchés. La croix du calvaire est encore là. Le sang de l'agneau peut encore être appliqué à votre vie par le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Dieu répand sa gloire lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit avec la preuve de parler en d'autres langues. Et c'est pourquoi nous avons cette précieuse parole, les commandements de Dieu, afin que nous puissions nous conduire dans cette vie selon sa volonté et parvenir à la terre promise. Paix du Christ, frères, à vous tous. Fatigué de la religion, confus par tant d'églises, aimeriez-vous savoir ce que l'Église primitive enseignait? Préparez-vous à découvrir la parole de Dieu sur votre radio La Voix de la Vérité, avec le message complet de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.